Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. On va procéder à un nouveau tirage, avant ça on va regarder quel ange nous accompagne. Alors c'est Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Et la carte s'appelle la paix. Paix. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Alors je ne sais pas trop l'interpréter, vous voyez de votre côté. D'ailleurs, si ça vous parle, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Donc, on va regarder aujourd'hui quel est le message principal et qu'est-ce qu'on va développer par rapport à une situation qui va concerner certaines personnes qui m'écoutent. Quel est le message principal aujourd'hui pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, Marie et tous les êtres de lumière qui veillent sur moi. Ça a du mal à venir. Ça donne une situation assez difficile, j'ai l'impression. Merci. Trop. Mais je les prends. Alors, ça va pas être juste un message, je vous en voulais deux, mais c'est pas grave. Alors, on voit que certaines personnes ont une relation très belle avec une personne, puisque c'est la carte de l'amour. Il y avait des sentiments partagés. Hein. L'autre était sincère aussi par rapport à ses sentiments. Sauf que là, on a la carte de la solitude. Donc, à un moment, il y a eu un problème et vous vous êtes retrouvé seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'équilibre dans votre relation. Peut-être que vous donniez beaucoup, que cette personne ne donnait pas assez. Il y avait un manque d'équilibre. Donc, la relation était pas suffisamment stable et pas assez suffisamment solide. En tout cas, en dessous de la carte de l'amour, on a que ce fut au départ une très très belle rencontre d'une personne que vous ne connaissiez pas, une personne qui est revenue dans votre vie, et vous aviez beaucoup d'espoir par rapport à cette histoire pour la suite. Vous aviez beaucoup d'espoir. Mais pourquoi ces belles âmes se retrouvent seules, s'il vous plaît? Voilà, bon. Vous vous retrouvez seul parce que l'histoire a capoté. On a la carte de l'échec, elle a capoté. À un moment, pourquoi elle a capoté? Vraiment un échec, quoi. Vous l'avez vécu comme un échec. Pourquoi elle a capoté? Encore une fois, ça revient au même. Il n'y avait pas assez d'équilibre. Du coup, c'était pas, les fondations n'étaient pas solides. Les fondations n'étaient pas solides. Mais c'est un amour très très fort quand même. Hein. On vous dit que vous allez vers un nouveau cycle. Donc les fins de cycle, c'est ce qu'il y a de pire. Là, vers un nouveau cycle. Donc à un moment, les conditions vont être bonnes pour avancer. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il ressent? Oh! Vous avez la chance sur la relation, c'est peut-être un lien d'âme. On essaie de vous protéger, on essaie de vous faire avancer tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Je vais prendre autre chose, par contre. Qu'est-ce qu'il ressent actuellement? Qu'est-ce que cette personne ressent? Excusez-moi, il faut que je trouve mon petit oracle parce que je n'avais pas pensé à le prendre. Mais là, j'ai envie d'un coup. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que cette personne ressent, s'il vous plaît, actuellement? Vous vous sentez seul, triste, mais on va voir qu'est-ce qu'elle ressent. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Ah bah dis donc, elle est cadenassée. Hein. J'ai envie de regarder la dos de deck. Qu'est-ce qu'elle ressent? Bah, elle ressent encore que vos désaccords, à vous deux, vos conflits furent très difficiles. Par contre, elle ressent que c'est pas vous le déclencheur des conflits. C'est pas vous, c'était pas un souci dans votre sphère. Le problème ne venait pas de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle ressent ça. Elle conscientise ça. Mince, je l'ai retournée. Elle est où ma carte? Alors comme je suis un peu troublée, j'ai dû la remettre dedans. Oui, voilà, elle est là. Ah oui, elle était en dos de deck, pardon. Elle est encore un peu... elle se trouve encore un peu des excuses en se disant oui, quand même, on se disputait, etc. Mais on voit qu'à un moment, il va comprendre des choses. Il y a une percée. Parce que il pense beaucoup à vous. Et parce qu'à un moment, il va s'éveiller. Il va comprendre que c'est pas vous le problème.
Il va avoir davantage de compassion par rapport à vous, parce qu'il était un peu sur le ouais, de toute façon ça pouvait pas coller, blablabla. Eh ben dis donc, c'est rapide pour avoir les réponses. Vous allez vers un nouveau départ avec lui. Nouveau cycle et nouveau départ. Et c'est ce qu'il ressent, et c'est ce qu'il veut, en tout cas. On enlève ça. Vous allez vers un nouveau départ. Du coup, je vais changer d'oracle. J'ai plus envie de prendre celui-là. Un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attention, je prends un oracle pas facile du tout, mais j'aime les risques. Un nouveau départ. C'est-à-dire, un nouveau départ. Est-ce qu'on peut nous dire encore? On peut avoir encore des informations par rapport à ce qu'il ressent. Et ce nouveau départ. Ce qu'il ressent et ce nouveau départ, s'il vous plaît. Bon. Je m'en doutais. On a la carte des flammes jumelles, donc c'est un lien extrêmement puissant. Le plus puissant, mais aussi le plus souffrant. Il ressent que vous ne pouvez pas vous séparer. Pour toujours, vous séparer. Pour toujours. Il le sait. Il le conscientise. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui va se passer exactement? On voit aussi qu'il essaie de se renseigner. Alors, pas vous espionner, etc. Mais il essaie de se renseigner peut-être par rapport à ce lien. Enfin, il ressent qu'il y a un truc un peu space, un peu bizarre, un peu qu'il n'arrive pas à expliquer. Et là, on a information, réseaux sociaux, internet, web. Il essaie de se renseigner ou par rapport à votre lien ou par rapport à ses propres illusions. Le fait qu'il n'arrivait pas à être au clair avec lui-même, le fait qu'il vous a donné de faux espoirs. Il était sincère. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens, il était sincère. Quand vous étiez dans cette histoire, il était sincère. Il y croyait aussi. Mais il essaie de comprendre pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi il y a quelque chose d'aussi particulier entre vous, pourquoi il vous a donné de faux espoirs, pourquoi il vous a autant déçu, pourquoi il lui est même arrivé de mentir par moment pour vous épargner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, il ressent qu'il y a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Oh là là, il y en a trop. C'est pas grave, alors je prends celle qui a sauté aussi. Je prends tout, tant pis. Alors quand je prends pas tout, quand il y a 10 cartes qui viennent, je les prends pas, parce que sinon je bats 4 fois un oracle et j'ai toutes les cartes de l'oracle. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir toutes les cartes de l'oracle avec 15 000 réponses qui partent dans tous les sens. Donc là je prends. Alors qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'à un moment, il va falloir être un peu patiente par contre. Vous allez trouver avec cette personne un équilibre. On nous parle de justice. C'est comme si la justice divine, par rapport à votre lien, allait intervenir pour lui faire comprendre des choses. La justice divine allait intervenir comme pour faire une mise au point. Et là, il va comprendre. Avant, c'était de votre faute. À un moment, c'était de votre faute. Et il va comprendre que c'est pas forcément de votre faute. Oui, il va comprendre que c'est pas de votre faute. Mais il y avait, on nous parle du fait qu'il y avait quelqu'un dans l'entourage qui bloquait la situation, une énergie féminine qui bloquait. Je la ressens qu'elle va plus bloquer indéfiniment la situation. Vous allez recevoir une proposition, une invitation à un moment de cette personne. Il va vouloir vous parler. Attention, c'est pas tout de suite. C'est pas non plus dans 2 ans, hein, mais c'est pas tout de suite. Vous allez trouver avec cette personne, donc on a quand même la carte, on a eu la carte de l'équilibre. L'équilibre. Et là, on a maintenant la carte de la stabilité. Donc ça fut extrêmement douloureux, mais il y a des choses qui vont se stabiliser. Vous allez vous sentir enfin en sécurité avec cette personne parce que vous y avez toujours comme un gros nuage noir au-dessus de votre tête. Plus en sécurité, vous allez vous dire, enfin, c'est fiable.
enfin, je me sens sereine, enfin, je ressens l'équilibre. Là, on a le mot équilibre qui revient. Je me sens enfin équilibrée. Je peux enfin construire quelque chose de solide avec cette personne. Et on va pouvoir, la carte du contrat, alors ça ne veut pas dire se marier, hein, forcément, mais on va pouvoir s'engager véritablement. On va pouvoir vraiment s'engager. Et je vais le faire en me sentant, encore une fois, sereine. Et on revient sur l'équilibre. J'aurais jamais pensé que j'avais toutes les réponses aussi rapidement. Et j'avais peur de cet oracle parce qu'il n'est pas facile du tout. Mais je ressentais de le prendre. La dos de deck, j'ai envie de la regarder. Il a la clé. Il sait que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui doit faire les choses. Pour que ça reprenne entre vous. C'est lui qui a fermé la porte, c'est lui qui doit la rouvrir. C'est lui qui a le pouvoir de décision. Alors ça ne va pas être tout de suite, comme je disais, les choses, ça va mettre un peu de temps. Mais en tout cas, on nous dit à peu près un mois. Il y a des choses qui vont commencer à s'actionner au niveau des décisions. Et il était temps. Hein. Alors, bah, du coup, c'est aller vite. Donc, je vais regarder, j'ai regardé déjà ce qu'il bloquait, je crois. Bah, je vais prendre un autre oracle. Ah non, j'ai pas regardé ce qu'il bloquait. À l'intérieur de lui, qui fait que ça s'est passé comme ça, et qui vous a fait beaucoup souffrir. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le bloquait? D'accord. Qu'est-ce qui le bloquait? Qu'est-ce qui bloquait cette personne, s'il vous plaît? C'était quoi le problème en lui? Excusez-moi, elle a sauté par terre. Merci. On va en prendre encore une ou deux. Bon, bah, il y en a 4, c'est pas grave. En dos de deck, j'ai l'auto-sabotage, donc il sabotait. Il a saboté votre histoire. Alors que ces histoires d'amour, c'était peut-être pas top. Hein. Mais il a saboté ce qui était beau, et il s'est peut-être accroché à d'autres trucs avant qui valaient pas la peine. Alors, on a le fait qu'il a peur de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, je me suis accrochée justement à des histoires qui ne valaient pas la peine, et ben, j'ai fichu en l'air mon histoire. La plus belle. Il avait peur de voir la réalité en face, mais il ne va pas avoir le choix que de la voir en face. Et là, on nous parle bien de flammes jumelles. Donc vous êtes de vieilles âmes par rapport à cette histoire. Ce n'est pas la première fois, à mon avis, que vous connaissez, sinon on n'aurait pas cette carte. Et par rapport à sabotage, en fait, il a répété à un moment des schémas, c'est-à-dire à choisir des personnes qui ne lui correspondaient pas, à revenir, se trouver des excuses, revenir dans sa zone de confort. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu des choses très très douloureuses, peut-être aussi dans l'enfance, je sais, voilà. Après là, c'est à voir au cas par cas, là on est sur du général. C'est quelqu'un au fond, et c'est dommage parce qu'il a besoin de sécurité, qui a envie... alors vous allez me dire, tout le monde, bah, il y a des hommes qui aiment papillonner, il y a des hommes qui n'ont pas des relations longues. Lui, il aurait voulu en avoir qu'une dans sa vie de relation, vraiment. C'est dans sa nature. Sauf que c'est parti en cacahuète parce qu'il n'était pas au clair avec lui-même et qu'il sabotait. C'est quelqu'un qui est revenu dans sa zone de confort à chaque fois et était malheureux. Parce que il pensait peut-être aussi qu'il n'avait pas de droit au bonheur. On prend encore celle-ci. Comme il a souffert fortement avant, au moins à un moment de sa vie ou plusieurs, dans l'enfance ou après, avec une première petite amie, etc., il était dans le self-control. Pour ne plus réellement ressentir d'émotions, de belles émotions qui pouvaient s'arrêter à un moment. Par rapport à tout ça, il y a un grand manque d'amour de lui-même. Donc forcément, si on ne s'aime pas, on ne peut pas recevoir de l'amour. Il faut d'abord s'aimer à fond, de manière inconditionnelle. Donc comme il y avait un grand manque d'amour en lui, forcément, ça partait toujours en cacahuète en face. Alors que bah, faut s'accepter tel que l'on est, se respecter surtout. Grand manque d'amour de lui. Alors bon, c'est très souvent le cas hein, dans les liens de flammes jumelles, de toute façon. C'est ça qu'il faut travailler en premier. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Des blocages intérieurs. Il avait des blocages intérieurs. Alors bon, ça, on a bien compris. Des blocages intérieurs qui se répercutaient dans tous les domaines de sa vie. Peut-être pas le pro. Je ne le ressens pas forcément dans le pro, dans le professionnel. Mais dans différents domaines de sa vie, notamment en amour.
Et enfin, il y a le karma. Parce que par rapport à vos vies, à vous deux, par rapport à d'autres vies qu'il a eues de son côté. En tout cas, il a un bagage intérieur issu des vies antérieures qui était lourd. Donc en général, quand on a le karma qui pèse beaucoup, il faut vivre le plus possible dans l'instant présent. Le plus possible. Donc voilà, il y avait tout ça. Il y a tout ça. Il y a, voilà. Ce qui me rassure, c'est que la carte du karma, donc on est dans une fin de cycle 2024, c'est hyper mouvementé au niveau, c'est un truc de fou au niveau planétaire, au niveau des énergies, etc. Et on est dans, alors je le répète souvent les derniers temps, c'est vrai, on est dans une fin de cycle. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui trouvent que c'est long, cette fin de cycle, mais c'est une épuration du karma. C'est l'année 2024, l'année karma. Donc, si vous avez beaucoup de karma, forcément, ça ne va pas se faire en un mois. Et ce qui me rassure, c'est que là, au niveau du karma, il y a des choses qui vont s'épurer chez lui. Et c'est pour ça que ça va devenir plus clair dans sa tête. Maintenant, on prend une petite carte comme ça. Alors, ça fait pas très longtemps que je les ai. Voir s'il y a un message pour vous par rapport peut-être à des chiffres que vous voyez régulièrement, parce que au niveau des flammes jumelles, il y a souvent des chiffres, des signes, des synchronicités, des chiffres qui reviennent, le prénom qui revient, plein de choses qui reviennent tout le temps. Donc, est-ce qu'il y a une carte pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? J'y crois pas. Alors, je dis j'y crois pas parce que c'est le 444, donc ça peut être le 4 qui revient, le 44, la multiplication des 3. Je dis j'y crois pas parce que j'ai ce chiffre 44 qui est tatoué sur mon bras. Alors, je suis magique et ma vie est magique. Mes énergies et mes pouvoirs sont super puissants. Je réalise tout ce que je désire en toute simplicité et fluidité. Alignement, magie, abracadabra. Donc, vous pouvez vous répéter ça en ce moment. Je suis magique et ma vie est magique. Vous pouvez déjà vous dire ça, c'est déjà pas mal. Les mantras, c'est important quand on n'est pas bien et Dieu sait qu'on souffre dans ce lien. Je suis magique et ma vie est magique. Mes énergies et mes pouvoirs sont super puissants. Je réalise tout ce que je désire en toute simplicité et fluidité. On aime beaucoup. Alors, ça, c'est... voilà. Il y a peut-être des personnes qui voient souvent un 4. Voilà. Je crois que le chiffre des flammes jumelles, c'est 111. On va regarder encore une pour voir. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Avec un autre chiffre, peut-être, qui concerne d'autres personnes. Ah! Oh, j'y crois pas. Le 111. Le 111. Alors, c'est la carte de l'amour, de l'abondance, du succès. Donc, c'est des choses que vous pouvez vous répéter pour remonter votre taux énergétique. Et comme vous êtes relié à l'autre, dans ce lien particulièrement relié, vous lui communiquez des bonnes ondes. Tout est purifié, tout est digéré, tout est pardonné, tout est réparé, tout est régénéré, tout est équilibré, tout est guéri. Je suis dans le nouveau cycle... Je suis dans le nouveau cycle d'amour, de paix, d'épanouissement, de joie, d'abondance, de richesse, de réussite et de succès. Tout devient simple et facile maintenant. On aime énormément. Je ne vais pas la répéter parce qu'elle est un peu longue, mais vous pourrez la réécouter et prendre un petit bout qui vous parle, par exemple un petit bout, et vous le répétez régulièrement, chaque fois que vous commencez à ruminer. Maintenant, on va voir juste encore une carte pour voir. Ah non, d'abord je vais prendre celle-là, pardon, j'ai envie. En ce moment, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les prendre. C'est pas sur l'amour, mais j'ai envie de les prendre. Est-ce qu'on peut avoir une carte comme ça pour les belles âmes, s'il vous plaît, qui sont concernées par ce... Il y en a trop. Je prends... Non, là, il y en a 3, non. Je prends juste la dos de deck, alors. Alors, ça ne concerne pas l'amour, mais j'ai envie de les prendre. La loi de l'action, la force de la conscience universelle passe à travers toi dès que tu es dans l'action juste. Petite ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble à merveille. Donc voilà, je pense que c'est par rapport aussi aux deux messages qu'on a eu avant, par rapport à la loi de l'attraction, de vous répéter des mantras qui vont vous faire du bien et faire remonter, comme je le disais, votre taux énergétique, parce que cette relation de flamme jumelle, c'est par moments terrible.
Donc voilà, la force de la conscience universelle passe à travers toi dès que tu es dans l'action juste. Donc peut-être que vous êtes replié aussi sur vous-même et de vous réactiver un petit peu et ça va remonter vos énergies, ça va bouger vos énergies. Elles seront plus, redeviendront plus positives. Et enfin, dernière carte de ce qu'il aurait à vous dire. De son âme à votre âme. Qu'est-ce que ces autres, pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, auraient à leur dire, s'il vous plaît. Attention, c'est pas facile. Moi, j'aime le risque, donc je ne prends pas des oracles forcément. Ah oui, ça va. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bah oui, mais bon, va falloir un petit peu s'activer, hein, parce que c'est souvent très très long. Alors, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire? Pourquoi il met un petit peu de temps? Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose à ce sujet? Ou pas? Ou sur autre chose, hein, sinon. Une autre. Ah, bon, bah, on va s'arrêter là après, parce que là, on a la carte de l'apothéose. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Ben, c'était pas si mal que ça, hein. Mais il va falloir s'actionner des deux côtés et surtout travailler l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel de vous-même, de lâcher prise. Et même si vous lui en voulez beaucoup par moment, de lui envoyer tout le temps tout l'amour du monde avec votre cœur. Voilà, c'est ce qui est le plus important dans ce lien. Mais écoutez, j'espère que ce tirage a pu parler à certains, certaines et surtout aider certains, certaines si vous êtes concernés, au moins en partie, parce que je sais à quel point c'est difficile. Vous pouvez liker la vidéo, ça me permet d'être un peu plus vu, ça peut aider d'autres personnes, sinon je me retrouve, surtout que j'ai pas de publicité pour le moment sur la chaîne, donc là on est au fin fond des oubliés de YouTube quand on n'a pas de pub, j'ai l'impression. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous souhaite mais tellement de courage. Vous pouvez me joindre, je ne sais pas si je l'ai dit, ah si je l'ai dit au début, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail si vous le souhaitez, qui figure dans le texte en dessous de la vidéo. Je vous envoie 1 million d'ondes positives, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.